La réponse de la fabrication additive. Comment les procédés de fabrication additive répondent-ils aux enjeux de l'aérospatiale? Déjà, rappelons-nous que la fabrication additive, c'est un ensemble riche d'une multitude de procédés regroupés en 7 grandes familles qui ont chacun leurs spécificités et leurs applications privilégiées. Dans toute cette richesse, il est aisé de trouver des procédés et des méthodes associées qui répondent parfaitement aux enjeux et contraintes de l'aéronautique. La performance. Concernant la performance des systèmes, notamment moteurs et réacteurs, l'utilisation de procédés additifs commence à se démocratiser depuis la première pièce fabriquée additivement pour un réacteur d'avion en 2015. Il s'agissait d'un logement de capteur T25 sur un réacteur Boeing GE90 qui a permis une amélioration de précision de 30% en imprimant en une pièce, ce qui remplace un système de 10 pièces assemblées. Aujourd'hui, avec le GE9X, Boeing est allé encore plus loin en intégrant des centaines de pièces imprimées en 3D, chacune œuvrant à l'amélioration de la performance du réacteur. Même si, comme tout procédé de fabrication, les procédés additifs impliquent des contraintes d'imprimabilité sur la conception, ils permettent néanmoins une souplesse inédite. Il est possible de mettre en forme la matière dans des géométries infiniment plus complexes que les procédés standards, cela permettant de remettre la fonctionnalité au centre du processus de conception. Les procédés additifs permettent aussi, pour certains d'entre eux, notamment les procédés de dépôt de matière sous énergie concentrée, de construire la pièce avec des matériaux variant d'un bout à l'autre. Les poudres injectées sous le faisceau laser peuvent effectivement varier en concentration d'un composé et d'un autre en cours d'impression. Il est alors possible d'obtenir des pièces avec des gradients de caractéristiques mécaniques optimisés pour l'utilisation de la pièce. Cela permet notamment de réduire les compromis très fins qui peuvent avoir à être faits entre résistance mécanique et poids dans le cas de matériaux continus. On retrouve aussi, en parallèle de cette technologie, la notion de fonctionnalisation de surface qui permet d'améliorer localement les caractéristiques du matériau en imprimant à un endroit précis sur une partie de la pièce un matériau différent. Tout cela permet une plus haute complexité géométrique et une meilleure maîtrise des caractéristiques mécaniques en tout point des pièces pour des poids équivalents grâce aux procédés additifs. En outre, les technologies d'impression 3D permettent aussi le prototypage rapide. Cette méthode permet d'accélérer le processus de développement d'une nouvelle pièce, d'un nouveau système, réduisant ainsi les risques de retard de mise sur le marché, comme cela a été dernièrement le cas pour Boeing et Airbus. Le prototypage rapide est utile pour le développement de n'importe quel composant, mais aussi pour les tests d'aérodynamisme. Des pièces à très haute valeur ajoutée. Comme nous l'avons vu, les gains entraînés par l'amélioration des propriétés des composants critiques d'un avion peuvent être très importants. En outre, sans considérer les éléments d'assemblage standard, les pièces et sous-systèmes produits pour l'aérospatiale sont en petite à moyenne série. Si on regarde où cela nous positionne en termes de coût de production, on est bien dans la zone d'intérêt des procédés additifs. Les procédés de fabrication standard, usinage, injection, etc., ont été optimisés pour des chaînes de production tayloristes appropriées aux besoins de consommation en masse au fil des décennies. Le coût de production par pièce en fonction du nombre de pièces à produire descend donc exponentiellement lorsqu'on entre dans la production en masse. Mais la rentabilité de ces procédés, en deçà d'un certain seuil de pièces à produire, est extrêmement mauvaise. A l'opposé, les coûts associés à la production d'une quantité de pièces en fabrication additive ne sont absolument pas modifiés par le nombre de pièces produites. Ainsi, il existe une zone en dessous d'un certain nombre de pièces critiques dans laquelle les procédés additifs sont beaucoup plus rentables. C'est cependant ce lien entre rentabilité et nombre de pièces produites qui a donné aux procédés additifs cette réputation tenace de coûts élevés. En conclusion, petite et moyenne série avec une haute complexité géométrique égale parfait pour les procédés de fabrication additive. Minimisation du poids des systèmes. L'allègement des structures est une composante majeure de la performance des opérateurs aériens. En ce sens, la fabrication additive peut faire beaucoup. Tout d'abord, de manière très basique, avec les volumes creux. En effet, sans même rentrer dans trop de détails ou d'ingénierie numérique avancée, quand une pièce est imprimée en 3D, elle est généralement remplie à un certain pourcentage. Cela veut dire que sous les couches externes qui constituent la pièce, la matière n'est pas dense à 100%. Quand un modèle 3D au format STL est importé dans un logiciel de tranchage, il est possible de préciser parmi tous les paramètres régissant la manière dont la pièce sera imprimée, le type et le pourcentage de remplissage. Le pourcentage et le type de remplissage va certes avoir un impact sur la rigidité de la pièce et son aspect externe. Les structures de remplissage peuvent parfois se voir très légèrement sur les couches externes,
mais l'impact sera encore plus impressionnant sur la légèreté de la pièce produite. À résistance mécanique égale, les équivalents fabriqués par des procédés non additifs impliquent souvent l'utilisation de plus de matières premières et donc un poids supérieur. Un autre moyen d'alléger les structures grâce à la fabrication additive est ce que l'on appelle la consolidation de pièces. Grâce à la complexité géométrique permise par la fabrication additive, il est possible de produire en une pièce continue un système qui aurait traditionnellement nécessité des gammes de fabrication et d'assemblage lourdes. Le système remplacé permet alors la réduction du nombre de pièces totales, ainsi que de tous les éléments d'assemblage qui apportent leur poids. Enfin, si les méthodes d'optimisation paramétrique et géométrique pour l'allègement des structures prédatent la démocratisation des procédés de fabrication additive, les nouvelles règles de conception adaptées aux procédés additifs ont permis de rendre fabricables des modèles 3D issus de l'optimisation topologique. On définit parfois les procédés additifs comme l'ensemble des moyens de mise en forme de la matière dans lesquels la matière est ajoutée couche par couche, strictement là où elle est nécessaire. Eh bien, l'optimisation topologique, c'est le pendant numérique de cette définition. Cette méthode d'optimisation permet de modéliser des structures en supprimant par itération toutes les zones non utiles d'une zone définie d'un modèle 3D. En définissant des critères et des fonctions objectifs liés au poids de la structure et à sa rigidité, les algorithmes d'optimisation topologique modélisent la structure brute idéale répondant à la forte demande de réduction de poids tout en conservant un comportement mécanique acceptable. Les formes organiques des modèles 3D optimisés topologiquement étaient pour la plupart, jusqu'au perfectionnement des procédés additifs, des chimères impossibles à produire. La réduction des coûts de maintenance et de stockage. Comme nous l'avons vu plus tôt, la complexité des chaînes d'approvisionnement alliée au coût très élevé de l'immobilisation des avions en fait l'un des points critiques pour l'amélioration de la rentabilité des opérateurs aériens. La fabrication additive répond à cet enjeu sur deux fronts. Premièrement, la fabrication additive permet d'apporter de l'agilité à la chaîne de production et d'approvisionnement. Si le modèle 3D nécessaire existe, il peut être imprimé à la demande, n'importe où, et être disponible en quelques heures. On appelle ça le cloud manufacturing. Cette gestion de production just-in-time permet de réduire considérablement les coûts de stockage et affranchit les opérateurs aériens de risques liés à la rupture de stock ou d'arrêt de production de certains composants. Deuxièmement, on retrouve parmi la grande famille des procédés additifs la technologie de rechargement laser. Ce procédé permet littéralement de recharger une pièce en matériaux métalliques. Certaines pièces d'usure peuvent alors être rechargées, réusinées et réinstallées plutôt que d'être tout simplement jetées et remplacées. Personnalisation. Puisque deux constructeurs fournissent l'écrasante majorité des aéronefs en utilisation actuellement sur des lignes commerciales, les opérateurs aériens ont besoin de se différencier les uns des autres par des altérations esthétiques, voire fonctionnelles de leur cabine. Pour permettre cette personnalisation, et d'autant plus pour les petites et moyennes séries produites, l'augmentation en coût serait astronomique avec des procédés de production traditionnels, qui, rappelons-le, sont bien plus adaptés aux grandes séries. En partant de ce constat, l'agilité de production et la courbe des coûts de production par pièce en fonction du nombre de pièces de la fabrication additive répond parfaitement à cette situation particulière. En effet, contrairement aux procédés traditionnels, la réduction du nombre de pièces produites, déjà faible sans parler de personnalisation, n'impacte quasiment pas les coûts de production. Développement durable. Enfin, les procédés additifs permettent de réduire considérablement l'empreinte carbone de la chaîne de production. Tout n'est évidemment pas tout vert dans la fabrication additive, les procédés additifs sont généralement plus énergivores que leurs équivalents traditionnels par exemple. Mais cette consommation énergétique excessive peut être assez aisément compensée sur d'autres plans. Tout d'abord, les procédés additifs permettent de réduire drastiquement le gaspillage de matières premières. Les structures, allégées par optimisation topologique, permettent en effet, à comportement mécanique équivalent, une baisse de la quantité de matières premières utilisées. Outre cette baisse directe, l'allègement des structures produites par usinage peut nécessiter jusqu'à 90% de retrait de matière par copeaux qui peuvent être très chers à recycler. Ensuite, la gestion de production just-in-time permise par les procédés additifs permet d'une part la réduction du surstockage des pièces et de leur potentiel gaspillage, mais ça n'est pas tout, la fabrication additive permet aussi la production locale
en circuit court, réduisant ainsi de manière considérable l'empreinte carbone due au transport de pièces. Pour plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à regarder l'intervention d'Aurélien Fussel, responsable fabrication additive chez Alstom, lors de la 4e édition des tables rondes de Fabad Academy.